Bonjour à toutes et à tous, je vous retrouve aujourd'hui pour vous présenter une petite sélection d'oracles pour le printemps. J'ai vraiment une très grande collection d'oracles et de tarots et il y en a que j'ai tendance à utiliser de manière plus saisonnière puisque ils portent, je trouve ils sont porteurs d'une énergie voilà, qui me parle qu'à certaines périodes de l'année. Donc je vais vous montrer aujourd'hui ceux que j'utilise quasiment que en période de printemps en fait. Alors, on arrive à la fin du printemps mais je voulais quand même vous montrer cette petite sélection et puis certains de ces oracles vous feront peut-être envie. Je vais passer vraiment brièvement sur chacun des oracles, c'est vraiment juste pour vous les montrer, que vous ayez un petit ressenti par rapport à l'aspect des cartes. Vous voyez un petit peu les illustrations et brièvement le type de message qu'on peut tirer de ces différents oracles. Comme d'habitude, je vous mettrai tous les liens en barre d'infos si vous avez envie de faire l'acquisition d'un de ces jeux. Aujourd'hui, c'est principalement des jeux qui sont édités en mass market, donc vous pouvez trouver facilement. Je ne crois pas avoir d'oracle auto-édité aujourd'hui. Voilà, du coup, c'est comme je vous disais, des oracles qui sont très accessibles. Donc on va commencer avec ceux qui sont un peu sur une thématique florale. Vous allez voir, donc moi au printemps j'aime beaucoup voilà, tout ce qui est floral et tout ce qui est un peu en rapport avec les fées. Je sais pas pourquoi, c'est vraiment des choses qui m'attirent davantage au printemps. Tout d'abord, un que j'utilise que au printemps, c'est La magie des fleurs de Tess Whitehurst. Qui est vraiment très jolie. J'aime tout particulièrement la carte qui est sur la couverture du guide, qui est vraiment, le guide il est vraiment, c'est un livre en fait, il est vraiment très beau, vous avez des illustrations en couleur, il est très épais et vous avez vraiment des messages assez poussés sur chaque carte, donc voilà, vraiment un très beau jeu. Et je vais vous montrer les cartes. D'ailleurs, petite chose que je voulais mentionner par rapport à la boîte, qui peut sembler voilà, pas très importante, mais j'apprécie beaucoup le fait qu'il y ait un autre morceau de carton en fait au fond et qui évite que les cartes elles glissent en dessous. En fait, comme c'est souvent le cas, c'est un petit truc mais qui fait une énorme différence pour moi, je trouve. Donc j'ai trouvé ça voilà, très judicieux de rajouter cette petite pièce en carton au fond. Donc je vais vous montrer les cartes. Donc la boîte elle est chouette aussi, c'est une fermeture magnétique. Donc comme vous l'avez compris avec le nom de cet oracle, c'est un oracle donc qui est basé sur le langage des fleurs en fait. Voilà, vous avez en fait des déesses qui sont associées un peu à chaque fleur et les illustrations sont vraiment très belles. Donc vous avez l'agapante, avec Isis, enfin c'est vraiment de très belles illustrations. La marguerite jaune, le cœur saignant, le bouquinvilliers, la Zantedeski éthiopienne, c'est complètement magnifique, le camélia, l'œillet, la fleur de cerisier, le chrysanthème, le quintefeuille, le trèfle, le crocus, le dahlia, la marguerite, le pissenlit, avec un petit enfant qui souffle le pissenlit en graines, le datura, le myosotis, la digitale, le frésia, le géranium, le chèvrefeuille. C'est ma préférée celle-là, comme je vous le disais, elle est trop belle, avec le petit colibri, la jacinthe. Enfin voilà, comme vous pouvez le voir, les cartes sont vraiment très belles et je trouve qu'elles sont vraiment imprégnées d'une énergie très printanière, donc c'est pour ça que je l'utilise voilà, vraiment que pendant la période des beaux jours. C'est un jeu qui m'attire pas du tout en fait en hiver, mais il est vraiment de toute beauté quoi, comme vous pouvez le constater. Ouais, franchement je l'adore. Le Néroli. Donc je vais vous lire la signification d'une des cartes, hein, que vous voyez un petit peu le genre de message qu'on peut obtenir de cet oracle là. On va faire par exemple du coup le Néroli. Donc c'est l'association harmonieuse. Spécialité magique du Néroli, secours céleste, beauté, clarté, réconfort, luxe, équilibre émotionnel, détente,
enfant heureux, foyer heureux, bonheur matrimonial, pensée positive, sensualité, confiance. Si vous avez par exemple des fleurs à offrir, vous pouvez chercher la signification associée à ces fleurs-là aussi dans le guide, ça peut être une autre utilisation que vous pouvez en faire. Donc traditionnellement, le néroli, une variété de fleurs orange utilisée généralement en aromathérapie et en parfumerie, est associé au mariage et à l'amour à long terme. Mais le fait de piger cette carte pourrait également indiquer une association harmonieuse avec un ami ou un partenaire d'affaires. Si vous interrogez spécialement au sujet d'une autre personne, il semble que cette personne de façon importante est un partenaire idéal pour vous, ne serait-ce que le temps d'une seule leçon ou d'une situation particulière, mais plus probablement pour le long terme. Si vous êtes célibataire et que vous vous interrogez quant à votre vie amoureuse, il semble que le grand amour pointe à l'horizon. Et si vous vous interrogez au sujet de toute autre chose, le message peut être de chercher du soutien ou une collaboration du côté d'un associé ou d'un ami qui vous est cher, car une solution souhaitable résultera de ses contacts, de sa générosité ou de son expertise. Une des leçons les plus importantes pour bon nombre d'entre nous au cours de cette vie est d'apprendre que nous vivons pas en vase clos, nous connaissons le succès grâce à des relations profondes et sincères avec les autres. Quand nous expérimentons le conflit avec quelqu'un que nous aimons, que nous passons à travers la douleur, la discorde et le chagrin d'amour pour accéder à un niveau encore plus profond de connexion, ceci nous aide à évoluer spirituellement et nous apporte le réconfort, la force et la sagesse comme aucune autre chose. De même, quand nous travaillons continuellement sur nos propres craintes et nos blocages relationnels afin de nous ouvrir aux autres, avec une authenticité et une vulnérabilité véritables, nous éprouvons des niveaux toujours croissants de joie et d'expansion personnelle. Les idées et les messages suivants peuvent s'appliquer à votre situation actuelle, aussi prenez note de tout message qui vous interpelle tandis que vous en faites la lecture. La personne à laquelle vous pensez est d'une certaine façon un partenaire idéal. Un mariage ou un amour à long terme pointe à l'horizon. Tournez-vous vers un partenaire ou un ami pour du soutien ou de la guidance. Trouvez les bénédictions et la sagesse que vous pouvez retirer de la relation qui vous intéresse. Collaborez. Soyez courageux et engagez-vous à résoudre tout conflit dans une relation, même si cela implique des émotions ou des discussions désagréables. Détendez-vous et ouvrez votre cœur. Libérez-vous des vieilles peurs et des blocages en ce qui a trait à vos relations. Respirez profondément et entrez en phase avec vos sens afin de devenir réceptif à vos propres émotions et celles des autres. Soyez disposés à être vulnérables et authentiques face à vous-même et face aux autres. Prenez du temps avec les fleurs de néroli ou d'autres floraisons d'agrumes. Travaillez avec de l'huile essentielle. Prenez le remède homéopathique à base d'essence florale ou plantez un citrus dans votre cour. Voilà pour ce premier petit oracle. Donc comme vous pouvez le voir, voilà, les messages sont vraiment très intéressants. Ensuite on va continuer avec les thématiques florales. J'en ai deux qui sont en anglais, je vais vous les montrer vraiment très sommairement puisque voilà, vous êtes très nombreuses à ne pas être anglophones. Mais je trouvais les messages et les illustrations vraiment très très belles, donc je voulais quand même vous les montrer. Donc vous avez le Botanical Inspiration qui est vraiment très très beau. Donc vous avez le petit livret qui est tout illustré aussi, qui est vraiment très très joli. Vous avez donc un petit sachet vermente en organza et je vais vous montrer les cartes parce qu'elles sont vraiment trop trop jolies. Enfin en tout cas moi j'adore. Donc voilà, du coup un peu le type d'illustration, ça fait un petit peu ancien et tout, comme les anciens herbiers et tout. J'ai plein de livres, de vieux livres en fait avec ce genre d'illustration dedans et je trouve ça vraiment trop trop joli. Donc voilà, vraiment un chouette petit oracle. Enfin moi personnellement je le trouve vraiment sublime. Et vous avez aussi au fond un petit résumé voilà, de la signification de chaque carte si vous voulez pas aller regarder dans le livret. Et vous avez aussi en bas de la carte, donc vraiment un très très beau jeu. Ensuite un autre qui est un peu pareil sur une thématique un peu florale d'un point de vue des visuels, c'est The Wild Offering Oracle de Tosha Silver. Donc pour celui-ci vous n'avez pas de guide puisque vous avez les messages directement sur les cartes en fait, et chaque carte est illustrée différemment en fait, c'est vraiment très très joli. Donc celui-ci comme je vous le disais est en anglais également, mais je trouve que les messages sont quand même très facilement compréhensibles, et comme ils sont courts, même si vous ne parlez pas anglais vous pouvez facilement les traduire. Donc voilà un petit peu pour l'aspect de celui-ci. Mais voilà pareil c'est un jeu que je n'utilise finalement qu'au printemps et en été.
Donc aussi un chouette petit oracle. Ensuite en anglais j'en ai plus que 2 à vous montrer, donc je vais pareil passer assez brièvement. Celui-ci je l'adore également, c'est un de mes chouchous d'ailleurs, je pense que je vous ai déjà posté plusieurs fois des photos de ce jeu sur Instagram. C'est le Vintage Wisdom Oracle qui est juste complètement, si vous aimez tout ce qui est un petit peu justement vintage et tout, il est juste de toute beauté. Enfin moi j'adore vraiment comment dire, toute la partie visuelle en fait de cet oracle. Et même sans aller regarder les significations en fait dans le guide, comme vous avez un mot-clé pour chaque carte, vous pouvez déjà voilà, comment dire, avoir un ressenti de la signification de la carte de manière intuitive. Et enfin voilà, franchement je le trouve complètement sublime. Ça fait voilà, comme son nom l'indique, il est complètement vintage en fait d'inspiration, et je le trouve d'une poésie juste fabuleuse. Donc je voulais absolument vous le montrer. Celui-ci, en toute honnêteté, je l'ai mis dans cette vidéo parce qu'il y a beaucoup malgré tout d'inspiration florale, et que c'est un jeu que j'aime beaucoup utiliser au printemps, mais en toute honnêteté je m'en sers toute l'année parce qu'il a quand même un côté un peu plus sombre quand même, qui fait que j'aime aussi beaucoup l'utiliser à l'automne et en hiver. Mais il est tellement magnifique que je voulais absolument le mettre dans cette vidéo pour que vous le voyez. Mais ouais, franchement il est complètement sublime quoi. Donc voilà pour celui-ci, je suis partie pour vous montrer toutes les cartes, donc je m'arrête tout de suite. Sinon la vidéo va durer 3 plombs, ça va pas être possible. Ensuite, donc le dernier en anglais, après on va repasser, j'en ai encore 4 à vous montrer en français. Celui-ci, je l'adore notamment au printemps et en été parce que les couleurs sont très pastel, très fraîches, très gaies, et c'est tout à fait le genre de choses que j'aime utiliser à cette période de l'année. Donc c'est le Work Your Light Oracle de Rebecca Campbell. Donc déjà je vais vous montrer le dos des cartes qui est complètement sublime. J'espère qu'on verra, j'ai l'impression que je suis un petit peu surexposée, donc comme c'est des teintes pastel, peut-être qu'on verra pas très bien, mais il est juste vraiment magnifique. Donc vous avez pour chaque carte pareil un mot-clé avec une petite phrase clé on va dire, et vous avez dans le petit guide pour chaque carte du coup une signification un peu plus longue en fait, mais pareil avec le mot-clé vous pouvez déjà avoir voilà, obtenir déjà une guidance intéressante de manière intuitive. Donc ouais, franchement j'adore ce jeu, je le trouve complètement sublime. Autant dans les messages que les illustrations qui sont absolument époustouflantes. Donc c'est de l'art digital également, hein, donc enfin genre photomontage on va dire, mais enfin malgré tout je trouve que ça n'enlève pas la beauté du jeu. Franchement je le trouve magnifique. Donc j'espère que la caméra lui rendra justice parce que ça serait dommage. Donc voilà du coup pour celui-ci. Et ensuite j'en ai encore 4 à vous montrer en français, donc voilà, pour celles qui sont pas anglophones ou qui ne veulent absolument pas de jeu en anglais, voilà, vous allez avoir aussi de quoi faire avec le reste. Donc un que j'aime beaucoup utiliser pendant les beaux jours, c'est l'oracle de l'âme intuitive, qui est très joli également, qui a des illustrations je trouve assez enfantines, mais c'est très, très lumineux, très frais on va dire. Donc voilà, j'aime beaucoup l'utiliser en ce moment. Donc voilà un peu le dos des cartes avec une très jolie colombe. Et je vais vous montrer un peu les illustrations du coup. Et je vais vous lire la signification d'une des cartes pour que vous voyez un petit peu. Mais vous avez aussi donc un mot-clé et quelques mots-clés supplémentaires en bas. Donc du coup pareil, vous n'êtes pas forcément obligé d'utiliser le guide et vous pouvez les utiliser très facilement de manière intuitive. Donc voilà, c'est vraiment un très joli petit oracle aussi. Et c'est un jeu qui peut éventuellement aider à dater aussi puisque vous avez des saisons. Donc voilà, le oui, terrain de
jeu, l'univers, la guérison, l'aube. Elle est trop belle celle-ci. Le lâcher prise, croire, richesse, la famille, l'engagement, le papillon, l'ange, la puissance, l'égalité, l'arbre. Elle est trop belle celle-là aussi. Le féminin, le cheminement, les relations, l'amour. Donc voilà du coup un petit peu pour le type de carte. Je vais en choisir une et je vais vous lire le résumé. Hop, laquelle je vais vous... On va prendre la liberté, tiens. Ça me parle la liberté. Donc déjà, vous avez donc le mot liberté, donc liberté d'âme, être soi-même, abandonner les liens du passé, se libérer. Donc c'est la carte numéro 29. Je vais regarder donc le message qui est associé. Le moment est arrivé d'abandonner les liens qui vous relient au passé. Soyez conscient et acceptez que tout ira bien à partir de maintenant. Libérez-vous du passé afin de regarder l'avenir en sachant que vous pouvez être qui vous voulez et que votre âme mérite d'être libre. Faites tout ce qu'il faut pour ressentir cette exaltante émotion. Dansez, riez et chantez pour vous ouvrir à cette vérité. Quoi que vous choisissiez, c'est la bonne voie pour vous. La liberté peut aussi faire peur parfois. Ayez la foi et la certitude que la vraie nature de votre âme est d'être libre. Donc voilà du coup pour ce petit oracle que j'aime vraiment beaucoup et si vous aimez pas les oracles avec des cartes comment dire, négatives, que vous préférez voilà, obtenir des messages positifs, c'est vraiment un oracle qui pourrait vous convenir parce qu'il est vraiment, vraiment tout doux et plein de bienveillance et de lumière en fait. Ensuite, un autre que j'aime beaucoup utiliser au printemps, donc c'est un souffle de magie de Jodie Bergsma qui est très bien pour tirer une carte du jour en fait. C'est un jeu que j'utilise vraiment très souvent pour ça et d'ailleurs en général je me sers même pas du guide puisqu'il y a des messages qui sont déjà assez poussés sur la carte directement. Mais je vais quand même vous lire une carte pour que vous voyez un petit peu. Il est vraiment très chouette pour comment dire, avoir un peu une indication de ce que va être l'énergie de la journée à venir. C'est pour ça que comme je vous disais j'aime beaucoup l'utiliser pour tirer une carte du jour. Je vais vous montrer un petit peu donc les illustrations que vous voyez. Mais il est vraiment très joli et c'est des couleurs aussi très douces. C'est voilà, un jeu qui est très frais, que je trouve très printanier, que j'aime beaucoup utiliser donc, comme je disais au printemps et en été. Mais ouais, franchement il est vraiment très joli. Par exemple, je vais vous lire cette carte-là. Donc, espace sacré. Accordez du temps aux rêveurs en vous. Trouvez votre force dans la tranquillité. Dans votre espace sacré se trouve la paix que vous recherchez. Donc, je vais vous lire la description dans le petit guide. Donc, aujourd'hui, je crée un espace calme dans mon fort intérieur. Je consacre du temps à mes rêves et je dis merci pour la vie que j'ai. Je trouve en moi la paix à laquelle j'aspire car elle m'accompagne en tout temps. Je fais de moi-même et de mon univers un espace sacré drapé d'un voile magique de gratitude et je goûte au bonheur. Donc voilà pour un souffle de magie de Jodie Bergsma. Un autre qui est vraiment de toute beauté, c'est Murmure de la nature d'Angela Hartfeld. Et vous allez voir, les illustrations sont complètement incroyables. Donc c'est les peintures de Josephine Wall en fait. Et vous allez voir, vous verrez pas tous les détails, je pense à la caméra, mais ces peintures sont juste absolument fabuleuses. Donc voilà déjà le dos des cartes avec une myriade de papillons. Et ces cartes-là ont un effet un peu brillant en fait, donc du coup je vais essayer de faire en sorte que vous n'ayez pas de reflets sur les cartes. Ça va être un peu compliqué je pense. J'espère vraiment que vous pourrez voir les détails des peintures parce que c'est vraiment... il y a des détails très minutieux qui sont absolument somptueux. Allez, je vais vous lire celle-là. Donc c'est le rire, la
beauté de cette carte. Bon, elles sont toutes magnifiques, hein, mais c'est vrai que... Alors, le rire, donc c'est la carte numéro 47. Le rire brise l'énergie stagnante, dynamise et détend. C'est un puissant antidote au stress, à la douleur et au conflit. Rien n'est plus rapide ni plus fiable qu'une bonne séance de rire pour équilibrer le corps et l'esprit. L'humour allège les fardeaux, diffuse l'espoir, relie aux autres et maintient la concentration, l'ancrage et la vivacité d'esprit. Donc voilà pour l'oracle Murmure de la nature. Et il m'en reste un dernier à vous présenter aujourd'hui, qui est donc l'oracle des fées de Lucy Cavendish. Voilà, comme je dis, j'aime beaucoup tout ce qui est floral et féerique au printemps, et celui-ci fait partie de ceux que voilà, j'utilise beaucoup en ce moment. Donc celui-ci, vous avez vraiment un gros livret, hein, donc vous avez comment dire, des messages assez poussés pour chaque carte, et pour ce qui est de chaque carte, donc vous avez une illustration en noir et blanc, vous avez donc un message général, un message divinatoire, et c'est un oracle aussi où vous pouvez tirer les cartes en fait inversées, et donc vous avez pour chaque carte du coup un message pour au cas où si vous tirez la carte inversée. Donc je vais vous montrer un petit peu les illustrations qui sont très très jolies. Donc comme je dis, c'est voilà, un oracle avec des fées, donc vous allez avoir que ça, hein. Mais il est vraiment très très joli aussi, et les messages qui sont prodigués par les cartes sont vraiment très intéressants. Vous avez des gnomes aussi. On va lire, je vais vous lire celle-ci. Donc c'est le conte de fées, lâcher prise, détachement et dépassement. Donc c'est la carte numéro 19. Je vais vous lire donc son message. Conte de fées, lâcher prise, détachement et dépassement. Cette carte parle de cruauté apparente. Comment pouvez-vous quitter quelqu'un qui vous aime et a besoin de vous, ou le contraire? La vérité cependant, c'est qu'il est temps de vous détacher ou de libérer quelqu'un. Même si vous avez l'impression de l'abandonner à une sorte de mort, ce n'est pas le cas. En réalité, vous vous détachez de quelque chose qui vous étouffe, vous limite et vous pèse. Ce sera particulièrement pénible et vous affronterez sans doute un grand sentiment de culpabilité, mais vous devez le faire. Les autres vous trouveront sans cœur et ne comprendront pas comment vous pouvez quitter quelqu'un qui vous est si dévoué. Vous avez partagé de merveilleuses expériences et un lien fantastique, mais les responsabilités se sont peu à peu accumulées et vous vous identifiez tellement à cette personne que vous ne vous sentez plus libre. Déposez doucement ces fardeaux un à un. Leur énergie ne vient pas de l'amour mais du besoin. Ces exigences et ces attentes ne correspondent pas à vos besoins. Il ne s'agit pas d'un rejet, il est simplement temps de rétablir vos limites personnelles. Vous êtes chargé de fardeaux qui appartiennent à autrui. Lâchez-les tout de suite. Invoquez la divinité, les anges, les éléments de l'univers, afin de renvoyer ces illusions inutiles et inopportunes que nous appelons les responsabilités dans les cieux. La liberté émotionnelle, la légèreté et la joie inonderont de nouveau votre vie. Sans cette clarification, vous ne pourrez plus voir le chemin devant vous, tant vous êtes chargé. Cette carte parle aussi de dépendance, boulimie, surcharge pondérale, problèmes émotionnels du passé, culpabilité, sentiment d'inutilité, tout ce qui fait qu'on avance qu'à tout petit pas pénible sur le chemin. En déposant ce fardeau, vous vous rapprochez de ce que vous êtes réellement, un enfant divin de la lumière. Vous sentirez de petites ailes vous pousser dans le dos, vous savourez les tendres et douces libertés qui vous appartiennent de plein droit, vous serez libre d'aimer et de vous attacher à d'autres personnes. Car vous ne forcerez plus et cela viendra de vous-même. Soyez bénis, vous qui êtes nés de nouveau, le moment est venu de lâcher prise et de passer à autre chose. Message divinatoire. Vous allez être témoin de miracles. Rappelez-vous que c'est vous qui enseignez aux autres la manière de vous traiter. C'est vous-même qui vous êtes fixé les limites de ce que vous valiez et qui avez laissé les autres se reposer lourdement sur vous. Toutefois, il n'est pas trop tard pour changer. Vous n'êtes pas en train de refuser de sauver une vie, bien que cela y ressemble à votre regard critique et peut-être à celui des autres. En ce moment, vous croyez que votre valeur dépend uniquement du fait de vous rendre utile aux autres, même quand il est clair que vous ne pouvez pas continuer ainsi. Vous êtes à vous tout seul une équipe de secours, mais à moins d'apprendre à vous libérer de ces attentes, vous ne pourrez jamais être réellement utile. Le ressentiment, la culpabilité, la colère suintent des services que vous rendez. Envisagez d'adopter une nouvelle manière de communiquer et commencez par vous aimer vous-même et vous respecter en vous accordant des pauses et des loisirs. Quand vous commencerez à respecter votre contribution, les autres le feront aussi. Montrez-leur l'exemple en les aimant et en les inspirant. Je pense que ce message peut parler à bon nombre d'entre nous, moi la première. Donc je suis très contente d'avoir choisi au hasard cette carte-là.
Donc voilà du coup pour les petits oracles que je vous recommande pour le printemps. Peut-être que ça vous aura donné quelques petites idées pour vos prochaines acquisitions. Comme d'habitude, vous aurez tous les liens vers les oracles en barre d'infos. N'hésitez pas à me dire lequel a particulièrement retenu votre attention. Je vous fais de gros bisous à toutes et je vous retrouve très bientôt pour de nouvelles vidéos.